Un royaume de sacrificateurs. On avait expliqué aussi, le sacerdoce de Jésus est différent de celle d'Aaron. Parce que dans le sacerdoce de Jésus, on peut devenir roi. On peut être roi et être aussi sacrificateur. Par contre, ce sont des choses qui n'existaient pas pour Aaron. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais vraiment prêcher avec quelqu'un. Livre de Zacharie chapitre 6 nous explique tout ça. Qu'on peut devenir roi et être aussi sacrificateur. Bien aimé, ce sont des enseignements que nous sommes en train de donner pour l'avantage de votre vie spirituelle. Votre intérêt est de comprendre et de donner l'importance et de saisir le message de Dieu. Pour que tu puisses avancer spirituellement et opérer dans d'autres dimensions spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler. Notre sous-thème sera Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour ceux qui sont en train d'écrire. Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Dans l'Exode chapitre 19, là où nous venons de lire, la Bible explique quelque chose d'important. Dieu dit à Israël, lorsqu'ils sont sortis en Égypte, le 3e mois, il vient vers Moïse. Il dit ceci. Dis aux enfants d'Israël, si ils écoutent ma voix et ils gardent mon alliance, ils seront pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. S'ils écoutent ma voix et ils gardent mon alliance, là Dieu est en train de dire aux enfants d'Israël, dis-leur, s'ils écoutent ma voix et ils gardent mon alliance, ils seront pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Bien-aimés, les promesses d'être un royaume de sacrificateurs n'étaient pas pour les païens, n'étaient pas pour l'église. Cette promesse, Dieu a manifesté ses besoins, Dieu a manifesté aux enfants d'Israël. Mais il y avait une condition qu'ils devaient observer. C'est écouter la parole de Dieu et garder l'alliance de Dieu. Si vous écoutez mes paroles, Israël, et si vous gardez en vous mon alliance, vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Je n'aimerais pas beaucoup crier aujourd'hui, j'aimerais rester comme ça pour que nous puissions comprendre quelque chose vraiment très bien. Parce que c'est important. Israël devait garder l'alliance et Israël devait écouter la loi de Dieu. Mais nous allons constater que le peuple de Dieu a échoué dans ce domaine-là. Israël n'a pas pu garder l'alliance que Dieu exigeait comme condition pour devenir
un royaume de sacrificateurs. Ils n'ont pas pu. À plusieurs fois, Israël a trahi l'alliance de Dieu. À plusieurs fois, ces peuples sont prosternés devant le Dieu d'autres dieux que l'Éternel, les idoles. À plusieurs fois que Israël a failli dans ses responsabilités. Or, il y avait une condition que Dieu avait posée pour devenir un royaume de sacrificateurs. Écoutez ma voix et gardez mon alliance. C'était des conditions, c'était des préalables pour qu'Israël arrive à devenir un royaume de sacrificateurs. Bien-aimés, Dieu savait ce qu'il exigeait. C'était tellement important que ce peuple devienne un royaume de sacrificateurs. Parce que quand vous voyez un sacrificateur, il y a des choses que vous allez voir directement. L'autel et le sacrifice. Or, la force d'un peuple, ce n'est pas le physique, mais c'est le spirituel. Posez-vous des questions. À chaque fois que les ennemis d'Israël prenaient l'assaut de Jérusalem, la première des choses qu'ils avisaient, c'était les temples. Pourquoi? Parce que dans les temples, il y avait l'autel. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Je vais arriver, nous allons parler sur les autels. La force, c'est l'autel. Parce que c'est l'autel que ce peuple a l'autel et qu'il pose des sacrifices. Personne ne peut les dérouter. Personne. Même s'ils sont rasés jusqu'à bas, en bas, quelques personnes qui restent, aussi longtemps que l'autel est en place et qu'ils peuvent poser des sacrifices, ces peuples deviendront redoutables encore face à leurs adversaires. Alléluia. Amen. La force, c'est la spiritualité. Bien aimé, ça ne sert à rien de venir chaque dimanche, chaque mercredi. Si au niveau spirituel, tu ne baisses pas face à tes adversaires, rien du tout. Si au niveau spirituel, tu ne baisses pas, tu n'as pas de poids, tu ne représentes rien, ça ne sert à rien. Tu as qu'un clé à Wate, tu as qu'un musique à Wate. Ils avaient des conditions d'écouter et de garder la loi. C'est alors qu'ils vont devenir un royaume de sacrificateurs. Ils n'ont pas pu. Ils ont failli. Dieu a dit, écoutez, regardez la manière dont je vous ai transporté quand vous êtes sortis en Égypte. Israël voyait qu'il traversait la mer. Or, Dieu doit lui dire, Dieu va expliquer la réalité. Comment est-ce que c'est passé? Il a dit, je vous ai pris, je vous ai mis dans le dos de l'aigle et je vous ai transporté vers moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train d'expliquer? Pendant qu'il voit qu'il traverse, or Dieu a dit, vous n'avez pas traversé. C'est vers l'aigle que je vous ai transporté vers moi. Et maintenant, il va leur expliquer. Si vous gardez mon alliance et que vous écoutez ma voix, mes paroles. Bien-aimés, nous avons l'intérêt d'écouter Dieu et de mettre ça en pratique. Si nous voulions avoir une vie victorieuse, nous avons l'intérêt d'écouter Dieu et de garder son alliance qu'il a manifestée au travers de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cela fait qu'Israël puisse faillir. Cela fait qu'Israël puisse perdre le privilège de devenir un
royaume des sacrificateurs. Cela veut dire tout Israélite devait être sacrificateur. Ça ne devait pas se limiter à Aaron seulement et sa famille. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Donc tout enfant d'Israël devait être des sacrificateurs. Ils ont failli à ça. Parce qu'ils n'ont pas pu écouter et garder les lois de Dieu. Dieu a laissé tomber. Tant mieux, je laisse ça. Aaron prend la sacrificature avec ta descendance. Sacrifier pour moi, pour le reste du peuple. Mais le Seigneur va récupérer ça quelque part. Parce que c'est un besoin. Il doit maintenant récupérer ça avec Jésus. Cette fois-ci, pas seulement avec les enfants d'Israël, mais avec le peuple païen. Le peuple qui ne connaissait pas Dieu. Le peuple qui servait beaucoup de Dieu, qui étaient des polythéistes. Dieu doit récupérer ce peuple pour faire de ce peuple un royaume de qui? Alléluia. Pour faire de ce peuple un royaume de qui? Des sacrificateurs. Dieu a récupéré avec Christ. Voilà pourquoi j'ai dit Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est qu'Israël a failli. C'est que Moïse n'a pas pu faire avec Israël, mais Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. Ancien, fais-nous la lecture rapidement. Je crois qu'on aura à fêter, à parcourir sur plusieurs passages. Apocalypse chapitre 1, versets 5 à 6. Ouvre ta Bible avec nous. « 5 à 6. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit à celui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. En fait, c'est qu'Israël n'a pas pu devenir au travers de la loi de Moïse, mais au travers du sang précieux de Jésus. Nous sommes devenus un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Bien-aimés, il y a l'intérêt que nous soyons des sacrificateurs. Il y a l'intérêt. Je vais arriver. Il y a l'intérêt que nous soyons des sacrificateurs et que nous considérons ça tel qu'il est. Au travers de Jésus, par son sang, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais avant que nous soyons un royaume de sacrificateurs, le Seigneur a versé le sang. C'est au travers de ce sang. Bien-aimé, si tu ne réalises pas combien le sang de Jésus est important, tu n'avanceras pas dans votre marche avec le Seigneur. Tu n'avanceras pas. Le Seigneur a versé le sang. Et après avoir versé le sang, il nous a établi un royaume de sacrificateurs. Écoutez-moi très bien. Israël a failli. Dieu lui a dit tout simplement, écoutez mes lois et
ôter mon alliance. Ils n'ont pas pu. Le Seigneur est venu. Lui-même, il a payé ses prix. L'autre fois, c'était Israël qui devait payer ce prix. Mais lui-même est venu, il a payé le prix. Par son sang, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour nous, il n'y a pas de condition à devenir sacrificateur. Pour nous, il n'y a pas de condition à devenir sacrificateur. Lui-même a payé les prix. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Allez lire aussi Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. On ne lit pas ici, va lire dans la maison. Écrivez ça et puis allez lire dans la maison. L'homme continue toujours à expliquer que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Toujours pour Dieu. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs pour Dieu, pour son Dieu. Mais nous allons poser la question. Mais pourquoi Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il a fait de nous un royaume de sacrificateurs? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était important que nous soyons un royaume de sacrificateurs? Mais pourquoi le Seigneur est arrivé à payer ce prix? Pour que nous soyons un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Nous allons répondre à cette question par cet verset biblique. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Tu écris les versets, tu n'as pas écrit le pourquoi. Ça va t'embrouiller quand tu vas lire à la maison. J'ai posé la question, pourquoi Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs? Est-ce que c'était important? Mais maintenant, c'est ce passage qui doit répondre dans cette question. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Pourquoi il a fait de nous? Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était important qu'il puisse faire de nous un royaume de sacrificateurs? Est-ce qu'il était obligé de faire de nous un royaume de sacrificateurs? Maintenant, ouvrons nos Bibles. Dans 1 Pierre chapitre 5. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Ancien, fais-nous la lecture, s'il vous plaît. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Merci. L'apôtre Pierre dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous à former un temple spirituel, afin d'offrir à Dieu des sacrifices comment? Est-ce que quelqu'un a sa Bible avec lui? Afin d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels. Donc quand je dis pourquoi Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, il y a des raisons. La première des raisons, c'est pour que nous puissions offrir des sacrifices spirituels. Dis avec moi les sacrifices spirituels. De sacrifices spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, on est un
royaume des sacrificateurs afin de mettre sur l'autel de Dieu de sacrifices spirituels. Je disais, la force d'une personne, ce n'est pas le physique, mais c'est le spirituel. On peut être tous des chrétiens, mais on n'est pas tous des chrétiens au même point d'égalité. Détrompe-toi. Est-ce que je dis à quelqu'un? Bien-aimé, on peut être tous des chrétiens, on n'est pas, je répète très bien, on n'est pas des chrétiens au même point d'égalité. À cause de quoi? À cause des sacrifices spirituels que j'aimerais parler, aborder là. Comprenez très bien le démarche. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Mais pour quelle raison, ancien? C'est pour que nous puissions poser sur l'autel des sacrifices. Ça, c'est Pierre qui explique ça. Pour que nous puissions poser sur l'autel, non les sacrifices comme Aaron, pas les béliers, les boucs, mais des sacrifices spirituels. Et je dis, on est tous des chrétiens, mais nous n'opérons pas. On n'opère pas dans le même niveau spirituel, ou on ne perd pas dans le même fréquence spirituelle. Détrompe-toi. Amen. Venir à l'église, oui, nous tous nous venons à l'église. Chanter, oui, nous tous nous chantons. Prions, oui, nous tous nous prions. Mais pour opérer sur le plan spirituel, on n'est pas dans le même point d'égalité. Jamais. Jamais. Il faut tenir compte des rapports de force spirituels qui existent. Parce que là maintenant, question, c'est de poser les sacrifices. C'est quoi? Sur l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrifice c'est quelque chose d'important. Le sacrifice fera de toi un chrétien fort et redoutable devant l'ennemi. Fera de toi un chrétien différent. Fera de toi un chrétien anormal. On n'est pas obligé d'être des chrétiens normaux. Je refuse d'être chrétien ordinaire. Je refuse ça. Être chrétien ordinaire. Parce que quand on est ordinaire, on subira des choses comme tout le monde. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Essayons de définir un peu le sacrifice. C'est important pour que nous puissions avoir l'idée. Définition du mot sacrifice. C'est le renoncement aux privations volontaires d'une chose qui te revient de droit. Le renoncement aux privations volontaires d'une chose qui te revient de droit. Privation volontaire d'une chose qui te revient de droit. Suivez-moi. Quand je parle de sacrifice, c'est un renoncement. Je renonce à quelque chose. Je renonce à certaines manières de faire. C'est une privation volontaire. Personne ne m'a obligé. Mais moi-même, je me suis renoncé à ça. Et je me suis privé de ces choses-là. Quelque chose qui me revient de droit, je laisse ça tomber. Pendant un moment,
pour me consacrer à Dieu. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc quelque chose qui me revient de droit. Quelque chose que j'ai droit de faire. Prenons un exemple typique. Je dis, Seigneur, je vais passer des temps dans la prière et des jeûnes. Manger, c'est mon droit. Cela me revient de droit. Mais je dis pendant un temps. Donc c'est moi, je ne mange pas. Seigneur, parce que j'ai besoin de toi. Je renonce à la nourriture. Alléluia. Amen. Je renonce à ça pendant un temps pour chercher la face de Dieu. Veiller de prière. Dormir, c'est un droit qui me revient. Mais je dis, Seigneur, pendant 7 mois, je ne dors pas. Pendant un moment, je me renonce à ça. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est ça ce que nous appelons faire un sacrifice à Dieu. Et ces choses-là nous aident à être forts sur le plan spirituel. Quelqu'un va me poser des questions. Pasteur, si nous devions faire ça, alors où est la place du sacrifice de Jésus? Notre sacrifice ne prend pas la place du sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice suprême pour nous sauver. Mais notre sacrifice vient tout simplement honorer le sacrifice de qui? De Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Vient honorer le sacrifice que Jésus avait fait. Cela veut dire, Jésus a tout mis en place pour que tu réussisses dans ta vie. Maintenant, si tu n'as pas réussi toute ta vie et que tu es mort sans pour autant réussir, cela veut dire, c'est toi qui ne t'es pas placé à l'endroit où il faut pour réussir, recevoir la victoire de Jésus. Amen. 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 Tu ne m'as pas compris. Amen. 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 Christ a tout établi pour notre victoire. Mais toi-même, tu n'étais pas placé aux fréquences qu'il faut. Amen. C'est comme une radio. Il est mal positionné. Il ne peut pas recevoir des ondes. Ah, ça. Vous allez dire non, voilà, là, voilà, il n'y a rien du tout. Écoutez bien, écoutez. Vous savez comment on est là? On n'a pas une poste de récepteur. Il n'y a rien du tout. On n'attend rien. Cela ne dit pas que dans notre ciel, il n'y a rien. Suivez-moi très bien. Je dis, je serai lentement pour que tu comprends. Je ne vais pas crier là. Il faut que tu me comprends très bien. Cela ne dit pas que Nengeto Zawa, ondu moko zawa te. Non. BFM TV Zalia ou France 24 Zalia. Tout est là. RTNC tout, ça passe ici. Mais on n'a pas une poste de récepteur pour prendre ça. Une fois qu'on a une poste de récepteur et que c'est bien positionné, dès que tu fous nous allons prendre quoi? Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, Christ a tout disposé. C'est le problème que le chrétien doit se mettre dans le fréquence ancienne pour recevoir la victoire de la croix en lui. Et les bonnes positions, c'est le sacrifice. On est là à pleurer, Nzamba Zawapi, Jésus n'existe pas dans ma vie, je ne te vois pas. Le Seigneur est là. Mais est-ce que tu es dans une bonne fréquence pour capter ce que le Seigneur a fait? Bien aimé, je te défie, il faut refuser d'être un chrétien ordinaire. Ne résume pas ta vie chrétienne à être un chrétien ordinaire. Parce que tu perdras beaucoup de choses.
Alléluia. Amen. Tu perdras beaucoup de choses. Tu subiras certaines choses. Parce que tu es ordinaire, chrétien normal. Mais il faut être chrétien extraordinaire. Amen. Un chrétien anormal. Amen. Amen. C'est la privation personnelle, volontaire. Quelqu'un dit, je ne ferai pas ça. Pendant un moment, la Bible dit, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Il faut qu'il y ait des moments où tu te prives de certaines choses, tu t'exposes devant Dieu. Seigneur, je suis là que pour toi. Je suis là que pour toi. Mon téléphone à côté, ma femme à côté, mes enfants à côté. C'est moi, Seigneur, je suis là que pour toi. Je suis là que pour toi. Le diable ne te laissera pas faire ou avoir de tels moments face à face avec ton Créateur. Il ne te permettra pas. Voilà pourquoi il faut faire violence. Il va commencer à t'expliquer du travail. Est-ce que tu peux aller en jeûne au travail? Avec tout ce que vous faites là-bas, tu sauras? Est-ce que tu arriveras? Je viens de passer 2 semaines de jeûne et prière. Et si je tomberais au travail, ça serait mieux. Mais je ne laisserai pas. Parce que j'ai des choses qu'il faut. Il faut. Vous savez, il y a un certain moment, notre vie prend de l'âge. Nous prenons certains virages irréversibles. Et il y a certaines choses, il faut qu'elles s'accomplissent. Ça, c'est la vérité. Il y a des choses qui ne pardonnent pas, l'âge et la mort. Et il y a certains moments, il y a certains niveaux. Je n'ai rien à négocier. Je n'ai que des choses à négocier avec Dieu. Amen. Seigneur, je commence à prendre certains virages dans la vie. Et il y a des choses dont j'ai besoin. Écoutez, dans la vie, si tu te ne révoltes pas, ce que c'est liquide pour ma kamsus, comme on a moté. Ma kamsus comme on a moté. Pilote nous se peut décoller avion naïe. Il faut avion de tomboka na tarmac. Amen. C'est alors que tu as titi de kei. Ce qui martèle les terres kinga tomboka kate. L'égalité entre noir et blanc n'est pas signé ça. Ce qui Mandela mokwa tomboka kate. Le loi apartheid et sakaka. Mais est-ce que le monde ne nous enseigne pas? On est des chrétiens normaux. Il est à l'aise. Le problème, c'est quoi, ancien? On s'habitue. On s'habitue avec nos problèmes. En tout ça, c'est normal. Ça va passer. On s'habitue. Le sacrifice, c'est les privations. Prenons ce passage que j'aime beaucoup, Esaïe. Esaïe chapitre 37, verset 3. Et nous allons mettre ça ensemble avec Hébreux chapitre 11, verset 3. Esaïe chapitre 37, verset 3. Nous allons mettre ça ensemble, oui papa. Ensemble avec Hébreux chapitre 11, verset 3. Vas-y papa, vas-y. Je lis la parole au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel ton Dieu as-tu entendu les paroles de Rabshakeh que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour citer le Dieu vivant
Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Merci. Préparez Hébreux chapitre 11, verset 3. La Bible dit, roi Ézéchias a envoyé quelqu'un pour aller voir le prophète Esaïe. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il devait entrer en guerre avec un roi. Il dit aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un jour d'angoisse et d'opprobre. Parce que les enfants sont... Il faut que les enfants puissent naître, mais il n'y a pas la force. La maman n'a pas de force pour affronter. Pas de force pour l'enfantement. Mais le bébé est là. Les jours sont déjà là. Mais il n'y a pas de force pour l'enfantement. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, quand je médite la parole, cette verset biblique, cela m'explique une chose. Le roi voulait expliquer le sacrifice, l'esprit de sacrifice. C'est comme si on n'a pas ça pour affronter ce qui est devant nous. Le bébé est là. Le jour est déjà presque à la terre. Mais il n'y a pas la force pour l'affronter. Les enfants que la Bible parle là, c'est tout ce que nous désirons. Ce ne sont pas des enfants biologiques. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce ne sont pas des enfants biologiques que la Bible est en train de parler. Ésaïe chapitre 30. Non, non. C'est tout ce que nous désirons avoir. Tout. Donc pour avoir tout ce que tu as besoin, il faut un sacrifice. La Bible dit les enfants sont des bénédictions que Dieu nous donne. Mais les enfants ne tombent pas du ciel comme ça. Dieu place les enfants dans une famille et dans le ventre d'une femme. Et au moment opportun, il faut que cette femme-là pose un sacrifice pour la naissance de ce bébé-là. Il ne va pas dire non, il va sortir comme ça. Il va sortir lui-même. Non. Tu dois aller pousser cet enfant. C'est un sacrifice pour que ce bébé sorte de ton ventre. Il faut pousser. Bien aimé, nous avons des choses qu'on a besoin. Mais si on ne pousse pas de sacrifice dans l'hôtel, on n'aura pas ça. Là tu diras, Christ a tout fait. Mets-toi dans les fréquences pour recevoir Jésus. Mets-toi dans les fréquences pour recevoir ce que le Seigneur a fait pour toi. Comment un chrétien peut amener, il peut gêner rien que si l'église a programmé les jeunes. Il ne peut que prier s'il vient dans l'église. Il peut passer toute la nuit sans prier. Il n'a aucun programme de lui-même. Comment amener cette fille? Comment cette fille chrétienne comme ça? Et avec cette fille chrétienne, on pense qu'on peut impacter. Non. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Ah, c'est ce qui m'étonne. Les chrétiens n'ont pas la détermination dont les occultistes ont. Ce qui nous manque, je vais arriver, on va expliquer ça. Nous manquons la détermination dans nos sacrifices et dans nos choses. Après, au bout du temps, on lâche. On peut se sacrifier dans la prière. Après, au bout du temps, on lâche. On peut adopter une mode spirituelle. Après, au bout du temps, on lâche. Les enfants sont au point de naître. Mais par contre, il n'y a pas la force. Il n'y a pas la force pour l'enfanter. Bien aimé, Dieu a tout disposé pour nous. C'est à nous
de nous placer dans les fréquences qu'il faut, les fréquences de sacrifice pour recevoir ce que le Seigneur nous a fait. Hébreux chapitre 11, verset 3. Ancien, lis-nous ça. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, à sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Merci. Ce qu'on voit n'a pas été fait comment? Réponds-moi s'il vous plaît. Ce qu'on voit n'a pas été fait comment? Ouvre ta bouche, réponds-moi. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses comment? Donc la vie ne se limite pas dans le physique. Amen. Amen. Comprenez-moi. Amen. Amen. Il y a des gens qui limitent la vie dans le physique. Ils ne voient que ce qu'ils voient là. Or, ils s'oublient. Tout ce qui existe physiquement a tiré son origine dans l'esprit spirituel. Donc voilà pourquoi la victoire de quelqu'un doit commencer premièrement dans l'esprit spirituel. Bien-aimé, si tu as besoin d'un enfant, tu as besoin de l'argent, tu as besoin du mariage, va dans le monde d'esprit spirituel. C'est là où trouve ce que tu as besoin. Maintenant, affronte ça par la foi. Autant aussi qu'on a un sacrifice. Pasteur, Kolo, Nzambe. Le monde spirituel, c'est comme les matrices. Donc Dieu a conçu des choses pour nous. Maintenant, le démarche, c'est à nous de poser des sacrifices avec notre foi pour avoir ce qu'on a besoin. Bien-aimé, tout ce que tu vois physiquement existe sur le plan spirituel. Amen. 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 Tout ce que tu vois, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit ça. Je ne vante rien du tout. Je ne vante rien du tout. Tu as besoin de la guérison, mais ça se trouve, c'est dans le spirituel. Pourquoi tu cours derrière les médecins et vous êtes paniqués par les résultats de vos médecins? Alléluia. Amen. J'étais énervé des jours passés. Il y a une de mes filles qui m'a appelé parce qu'il m'a appelé en pleurs. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu quelqu'un ou quoi? Je dis, non, pasteur, mon médecin m'a dit ceci, donc voilà, c'est grossesse Ekopima. Mais Ekopima comment? Ekopima n'engeni. Mais ce sont des analyses à eux. Mais quand tu es paniqué comme ça, est-ce que ta foi vraiment peut travailler? La foi ne cohabite pas avec la peur. Frère, là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Tu dis, ressaisais-toi. Sinon, ce qu'ils ont dit là, ça va s'accomplir. Ne donnez pas l'accès. Dimanche, mes bimites, même si quelqu'un copimate, je suis dans le chien, je suis en train de prêcher, ça ne sortira pas. Amen. La science, c'est autre chose. La divinité, c'est une autre chose. Bien, mais tout ce que nous voyons, ça existe dans le monde spirituel. Tout ce que tu as besoin, Christ a déjà accompli. Amen. Dans le monde spirituel, cela existe. Amen. Pose ta foi. Mets ton sacrifice dans l'autel. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. La raison est simple. Pour que nous puissions
poser sur l'autel. Le sacrifice, c'est comment? Spirituel. Pour que nous puissions poser sur l'autel, le sacrifice, c'est spirituel. Bien-aimé, Esaïe dit les enfants sont en point de naître, mais il n'y a pas la force. Il n'y a pas la force. Il y a des gens dont tu as déjà donné des choses, mais eux-mêmes n'ont pas la force de se sacrifier pour avoir ça. C'est ça. C'est vrai, pasteur. Eux-mêmes n'ont pas la force. Ils n'ont pas la force. Ne me dis pas que j'ai tout fait. Qu'est-ce que tu as tout fait? Tout fait quoi? Dis, je fais ce que je peux. Et je ne suis pas vraiment capable de payer les sacrifices. Va lire Nombre chapitre 23. Vous serez surpris. Il y avait un roi au nom de Balak. Il a appelé un devin qui s'appelle Balaam. Viens faire quoi? Viens me maudire Israël. À l'époque, Israël vient de sortir. Suivez-moi très bien. À l'époque ancienne, Israël vient de sortir en Égypte. Le roi Balak, c'est un roi avec un pays organisé. L'armée, gouvernement, tout. Mais ça, c'est un simple peuple. Des esclaves qui viennent d'avoir leur affranchissement. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. C'est toi, comme je dis, excusez-moi pour l'expression, les chrétiens sont naïfs. On est tellement naïfs. Les gens te combattront non parce que tu as quelque chose. Physiquement, tu vois que tu n'as rien. Quelqu'un voit spirituellement ce que tu es et il va te combattre. Amen. C'est la vérité. Viens me maudire, Balaam, Israël. Balaam est venu. Ce qui va se passer premièrement, lorsqu'il partait, son âme lui a parlé, mais n'a pas écouté. Mon Dieu lui a laissé. Dieu lui a laissé faire. Vas-y. Il est parti. Il est arrivé. Il a dit, construis pour moi cet hôtel ancien. Allez lire ça. Non, mais c'est une parenthèse qu'on a maté à la Kati pour la expliquer détermination occultiste. Et les qui habitent. Alors, construis pour moi cet hôtel. Bâtis pour moi cet hôtel avant d'abandonner Sanidi, d'abandonner maudire Israël. Ils ont bâti cet hôtel. Il a dit, posez sur chaque hôtel un taureau et un bélier. Il a posé. Ils ont mis les sacrifices. Cet hôtel. Balaam a commencé à maudire. Au lieu de maudire, il est en train de bénir. Alléluia. Amen. Ils ont déjà bâti l'hôtel, cet hôtel. Au lieu de maudire, la malédiction sort la bénédiction. Parce que déjà la Bible avait dit, l'enchantement ne peut rien contre Israël. Amen. L'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Amen. Balaam a dit, mais tiens, moi je t'ai appelé ici pour maudire et tu es en train de les bénir. Dis-moi, ne le fais pas. Il a dit, écoutez, on va changer les places. Écoutez la détermination. On va changer quoi? La place. Donc peut-être ici tu le vois, il faut que tu le vois qu'il est parti. Va lire ça, je n'ai pas de temps pour qu'on lise ça, tous ces chapitres. Ils ont changé un autre endroit. Balaam lui a dit encore, bâtis-moi encore cette quoi? Hôtel. Mais pourquoi? Parce que bon, il y a église. Parce que bon, salle. Parce que bon, salle. Parce que bon, boyer. Parce que bon, niki. Tu ne sais pas, ce sont des sacrifices qu'on pose quoi? Sur l'autel. Ils ont bâti encore cet hôtel. Et il a commencé
ceux qui font quoi? Qui sont. La détermination de Balak, c'est ça ce que les enfants de Dieu n'ont pas. Les enfants de Dieu ne sont pas déterminés. Moi, ça m'étonne. Quelqu'un a des problèmes sérieux dans sa vie. Mais quand vous regardez sa façon de prier, sa façon de venir à l'église, sa façon de sa vie, mais tu dis, mais mon Dieu, mon roi, si c'était moi. On n'est pas déterminé. Alléluia. On n'est pas déterminé. On n'est pas déterminé. On n'est pas déterminé. Il y a certains moments, on pose l'action, on pose des sacrifices, on dit il faut que ça s'arrête. Amen. Cette situation. Alléluia. Il faut que ça s'arrête. Écoutez-moi, Église. Nous sommes sortis dans des familles qui sont, je ne dirais pas maudites pour ne pas se scandaliser, mais nous sommes sortis dans des familles qui ne connaissaient rien du tout de Dieu. Rien du tout de Dieu. Peut-être vous faites l'exception. Mais on analyse la famille. Si on a dit qu'on remontait, famille tata nangai, tata naye, déjà je vois rouge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Déjà je vois rouge. Mais il y a quelqu'un d'intercession. Oh, je ne vois pas. Il va vous expliquer tout ce qu'il a. Donc, il y a une famille mokoyo. Et ça, un sacrifice pas un nzambete. Ba yeba kutu nzambete. Tina soit tata nanga yebi nzambe nangai. Nanga. Souvent tata na yeba ni. Bango saraki banganga. Benga mama ona basukola mai. Mama moko kwa na lupango bwaka matiti. Kotumba biloko. Si vous mon Christ obimi na famille en démon, mais dans la vie, sacrifice à terre. Tu fais rien du tout. Abeka banganga. Tokende pas maman na nyoyo. Toleke pas tata na nyoyo. Bakoya kusabu, bakoya kusongi saboye. En faisant cela, ce sont des générations qui sont sacrifiées spirituellement sans les savoir. Voilà pourquoi des fois je gêne à l'occasion de rien. Je gêne à l'occasion de rien. N'a un objectif mon côté, mais je gêne et je prie. Je n'ai rien demandé à Dieu, mais je gêne et je prie. Banananga bakoiko spire. Bakoiko za la victime ya makambo yo biso to salati. Vous avez coopéré dans la même fréquence spirituelle. Pas même fréquence spirituelle. Pas même fréquence spirituelle. Je pose des sacrifices pour mes enfants. Je fais des prières à compte pour mes enfants. Je prie, Seigneur, ce qui sortira de moi. Nous, on a combattu, on s'est battu avec la vie. Mais ils ne se battront pas. Amen. Amen. Ils ne se battront pas. Amen. On s'est battu avec la vie. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, on ne peut pas être secondé. Tu regardes la famille, ça t'énerve. Tu dis, mais on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça.
basalanga grâce à vie à prière. Tu n'as pas dit qu'à pour toi. Tu n'as son salut au final n'a pas ça, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire. Et tu as pas pour ton monde. Non, quoi, béni ça va bien. Nous avons un temps béni sur la porte de la béni sur le monde, on n'a pas mal de contaminés par eux. Yo, ça pousse. Mais à chaque fois que j'ai dormi, na permanence wana, na finanga ya prière, na finanga ya sacrifice, Seigneur, ma vie ne se limitera pas. Na on l'a de ton coup, oui, mais je ne me limiterai pas là. Amen. 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 Mes enfants ne connaîtront pas ça. Amen. Jamais. Bien-aimé, quelle détermination Balak avait jusqu'à ce que tout ce qu'il faisait n'arrivait pas. Il a dit il faut que nous puissions faire quelque chose. Là maintenant, c'est Balaam qui doit conseiller Balak. Il lui dit, écoutez, ce peuple, hein, ils sont forts spirituellement au départ. Ah, je déclare que ce soit ton cas. Amen. Je déclare que ce soit ton cas. Amen. Il faut qu'il vienne la nuit dire que celui-ci est fort. Amen. Mais je peux te conseiller une chose. Introduisons les péchés dans leur assemblée. C'est alors on va les avoir. Et c'était ça. Il faut lire la Bible. Ils ont récolté les jeunes filles de Moab, de gauche à droite, de très belles filles. Ils ont largué au milieu des enfants d'Israël. Ils commencent à parcourir les endroits avec leur belle taille. Ils ont commencé à faire tomber un Israélite après l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ils ont commencé à faire tomber un Israélite après l'autre. Bien-aimé, la seule chose qui peut affaiblir ta spiritualité, c'est le péché. Amen. 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 S'il y a des choses à fuir, s'il y a des choses à mettre de côté, c'est la vie du péché. La seule chose qui peut donner l'opportunité au diable de toucher à ta destinée, c'est le péché. Le diable peut tout faire, il n'arrive pas. Mais il introduira les péchés. Il dit, ah, pour que je puisse la voir, j'introduis un peu du péché. Là, je vais la voir. Alléluia. Tu es un homme marié. Tu commences à voir ailleurs. Personne ne sait. Calmement. Une femme mariée commence à voir ailleurs. Calmement. Il ne sait pas, ancien, les portes qu'il est en train d'ouvrir pour le répercussion du diable dans sa vie. Il y a certaines choses, même si je suis au bout de ma force, si je regarde le visage de ma fille, je le ferai jamais. Amen. Amen. Pas même pour Dieu. Mais ce qu'on appelle le gamoua nananga,
Je ne peux pas donner l'opportunité à Satan à briser destinée à moi. Donc, tu m'en as souffert beaucoup. Gardez la pureté. Amen. Parce que c'est une forme de sacrifice. Amen. Amen. Ils ont introduit le péché. C'est alors qu'Israël est tombé plus bas. Ils ont tout fait. Hein? Ils ont bâti les hôtels, rien. Ils n'ont pas pu. Ils ont fait des incantations, rien. Mais une fois qu'ils ont introduit les péchés, ils ont eu Israël. Ah, c'est ça. Les Israélites ont commencé à faire des choses la nuit. Ils prennent des filles moabites. Ils vont avec eux la nuit. Et jusqu'à ce qu'un a fait ça les jours. Amen. Amen. Il a pris une fille moabite les jours. Et il l'a amenée jusque dans sa tente. Il y avait un sacrificateur. Son nom était qui? Amen. Amen. Bible dit dans l'histoire autant 1000 fois. Mon histoire nombre de bêtes, on a tellement dizaines de fois, même justement cinquantaine de fois. C'est tellement beau. Ah, écoutez. Il faut chercher le nom de ces sacrificateurs. Alandeti pointi na naye. Abinisi et perdu. Pourquoi tu dois me suivre jusqu'à le jour il tue à cet homme. On a appelé ça le sacrifice de ces sacrificateurs. On a appelé ça au nom de ces sacrificateurs-là. Parce que le péché qu'Israël commettait, même le sang là des animaux ne pouvait plus. Il a fallu que quelqu'un soit sacrifié pour que ça s'arrête. Le diable est déterminé quand il pose des sacrifices. Mais nous, on n'est pas déterminés. Alléluia. Amen. Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs afin que nous puissions poser le sacrifice spirituel sur l'autel. Bien-aimés, je disais au début, on peut être tous des chrétiens, mais nous n'opérons pas dans la même fréquence à cause de nos sacrifices. Nous venons dans la même église, mais on n'est pas dans le même point d'égalité spirituelle. Il y a quelqu'un qui prie des heures et des heures. Il y a quelqu'un qui prie qu'il y ait une trentaine de minutes. Il y a quelqu'un qui prend soin de lire la parole de Dieu, de prendre sa Bible et de rester assis et de méditer la parole. Mais il y a quelqu'un qui vient écouter ça le dimanche. Nous n'opérerons pas dans le même point d'égalité. Amen. C'est la vérité. Tu seras un chrétien normal. Amen. Amen. Pourquoi Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs? Nous avons répondu la première des choses. C'est pour que nous puissions offrir le sacrifice spirituel. Ça, c'était les réponses. Mais voyons maintenant le sacrifice, ce qu'il peut faire. Ah, le sacrifice arrête d'autres sacrifices. J'aimerais que nous puissions partager, même s'arrêter là. Suivez-moi très bien. Regardez-moi très bien. Je vais vous expliquer le principe spirituel. Le sacrifice arrête d'autres quoi? Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Le sacrifice arrête d'autres sacrifices. Bien-aimé, si quelqu'un est sacrifié et qu'il n'y a pas d'autres sacrifices pour arrêter ce sacrifice, la personne partira.
La personne partira. C'est le sacrifice qui doit arrêter d'autres sacrifices. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où il y a les combats entre les deux sacrifices. Le sacrifice à côté, une autre à gauche et à droite. Il y a des combats entre les deux. Il faut que l'un supprime l'autre. Nos familles ont fait des sacrifices, mais comment arrêter ça? Nous ne posons pas de sacrifices. Ils ont sacrifié le mariage de certaines filles dans la famille. Ils ont sacrifié la prospérité de certains enfants à cause de ce qu'ils ont fait, de leur impact, de leur pacte qu'ils ont fait avec l'ennemi. Mais la personne qui est venue en Christ doit poser des sacrifices. Christ t'a sauvé. Et le reste, Christ t'a mis dans une position de victoire. Mais pour que cette victoire-là vienne, pose des sacrifices à toi. Exode chapitre 12, verset 12. Exode chapitre 12, verset 12 à 13. Ancien, fais-nous la lecture rapidement. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir la parole de Dieu? Est-ce que mon tomo voit la Bible rapide? Vas-y. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Ok. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Ok. Je suis l'Éternel. Oui. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Merci. Amen. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter là. La Bible dit, Dieu a dit, écoutez, je passerai pour frapper l'Égypte. Mais écoutez, je vais libérer l'ange de la mort, il viendra pour frapper les Égyptiens. Dans la Bible, quand la Bible parle de l'ange de la mort, ça ne vient pas du diable, ça vient de Dieu lui-même. Quand la Bible parle de l'esprit des morts, cela vient du diable. Là, on peut chasser. Mais l'ange de la mort, on ne le chasse pas. Si c'est Dieu qui l'a libéré, on ne le chasse pas. Qui es-tu pour le chasser? Mais l'esprit des morts qui vient du diable, on peut les chasser. Je libérerai l'ange de la mort pour détruire les enfants des Égyptiens. Mais vous, prenez un agneau, sacrifiez l'agneau. Prenez l'agneau et sacrifiez l'agneau. Il y aura les sacrifices. Les enfants des Égyptiens seront sacrifiés.